Hello, my name is Tam, and I speak Italian, English, and Arabic, and I want to learn Swedish. J'essaie d'apprendre l'espagnol. I'm Vinayak. I am from India. I can speak Hindi, and I'm here to learn Canadian. Alors, quelle langue tu veux perfectionner? L'anglais d'abord, parce que je suis à Toronto pour ça. Et le portugais aussi, j'aimerais apprendre le portugais du Brésil. Chaque mardi, le deuxième étage du resto-bar Rivoli à Toronto accueille les membres du groupe Toronto Babel qui s'y réunissent pour échanger et pratiquer une langue qu'ils maîtrisent plus ou moins. Une idée que l'organisatrice Beth McLeod a ramenée dans ses bagages de voyage en Espagne. It's very much a social event, so people come to socialize with people, but while doing so in their second language or third language or whatever. L'environnement, c'est très ouvert, donc les gens, ils ont plus de confiance et ils peuvent pratiquer leur langue. Créé en janvier 2010, le groupe Toronto Babel réunit chaque semaine plus d'une centaine de personnes et il a fait des petits. La ville de Waterloo a maintenant ses propres soirées organisées à l'Université de Waterloo par le jeune étudiant Kevin Shabazi. C'est pour ça, en fait, que j'ai voulu organiser ce genre d'événement. C'est souvent les mardis que je pratique mon français. Quelle langue tu aimerais apprendre? Le turc. Oui. Puis l'allemand, parce que juste pour voyager comme ça. Parler français, c'est toujours le fun. Fait que si tu peux trouver des gens qui parlent français, c'est le fun. Et puis, j'aimerais apprendre l'espagnol. C'est qu'est-ce que j'aimerais apprendre. Si l'anglais est la langue la plus pratiquée, le français arrive en deuxième position. Ainsi, de nombreux Ontariens profitent des soirées Babel pour parfaire leur français, dont ils se souviennent à peine les rudiments. I'm from Ontario. You know, we take French classes in school, but we don't get a chance to really use it in the real world, and that's a real barrier. So a lot of people know that, and a lot of people want to go beyond, you know, what they learned in class and start really communicating in French. Est-ce que vous trouvez que c'est quand même difficile de pratiquer le français à Toronto? Visiblement, oui. C'est très difficile parce que ça, c'est la première fois où le seul endroit que je vais pratiquer mon français. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de pratiquer français ici. Personally, I would love to speak French. I mean, I did have the opportunity growing up in the high school, but I wish like I said, I wish I would. Look, I don't. My excuse is I don't even speak my own language, so I'm not good at languages. Les soirées Babel permettent également d'apprendre quelques expressions franco-ontariennes ou ontaroises. Il y a le mot la drave, par exemple, hein? Des choses comme ça. Ça, c'est ontarois? Oui. On parle du transport du bois? Oui. Ou bien on peut dire « Je suis tout embellificoté ce soir ». Donc on est tout mélangé. Oui. Bon, moi, je suis pas franco-ontarienne, puis je comprendrais bien ce que vous me dites. C'est pas très typique, là, ça. Tous les jours, j'apprends des mots nouveaux de français. Alors, un nouveau mot que j'apprends, c'est le mot de job qui est mon... le job. Travail. Emploi. Le boulot. Boulot. Oui. Participer à Babel, c'est apprendre une langue étrangère, mais c'est aussi enseigner sa langue maternelle. Moi, je travaille comme enseignant d'école, mais je suis enseignant, je ne sais pas comment le dire en français, supply teacher. Oui, et je suis un enseignant de supply. Suppléant. Voilà, on a appris un mot, Alvaro. Suppléant. C'est ça.